Bonjour Brigitte, merci d'apporter votre témoignage à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Vous avez une vie très riche, alors j'ai l'impression que si on commence à remonter trop loin dans le passé, ça va prendre toute Oui, la... tout à fait. En fait, vous avez travaillé dans des grands groupes. Vous, finalement, votre truc, c'est de peut-être quelque part de saisir l'air du temps et de trouver des idées nouvelles. C'est ce que vous avez fait au service de ces sociétés pour lesquelles vous interveniez. Et puis, vous avez quelque part... sûrement une petite fibre entrepreneuriale en vous. Et vous avez eu l'idée, à un moment comme ça, sans rien connaître, vous ne manquez pas d'air quand même, parce que vous vous lancez dans le développement d'un logiciel de tri d'emails en balbutiement d'Internet, alors que vous n'y connaissiez rien, vous ne saviez même pas ce que c'était. Puis là, tout d'un coup, ça y est, vous vous lancez dans une start-up. Alors ça, c'est votre première entreprise. Ça, c'était 98. Voilà. Et puis, aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre d'une deuxième entreprise qui est un parc couvert pour les enfants. Alors, très vite, puisque quand même ce que vous avez fait dans le passé, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui vous a amené comme ça partir dans un domaine en plus que vous ne maîtrisiez absolument pas techniquement Une rencontre, tout simplement. Une rencontre avec un monsieur plus jeune que moi, Olivier Bourgeois, qui cherchait une marketeuse, qui ne connaissait rien à Internet et, si possible, rien à l'informatique tout court. Alors là, c'était exactement votre cas. Et donc, alors, comment vous avez fait justement pour vous lancer dans c'était une start-up en fait, puisque c'était au moment de la bulle Internet, puisque vous ne maîtrisiez pas le métier. Comment on arrive justement à être crédible? Alors, on ne l'est pas. Alors, une femme passée 40 ans en 98, alors que les investisseurs investissaient sur des gamins de 22 ans qui faisaient des business plans hollywoodiens, mais vraiment hollywoodiens d'ailleurs, ça leur a coûté beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent. Une femme vieille, 40 ans, c'était hyper vieux à l'époque, non informaticienne, qui se positionnait sur un marché qui était dédié aux jeunes geeks, comme il disait. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Et moi, en fait, j'avais une idée, mais je n'avais pas compris la dimension technique de mon idée. Moi, je cherchais juste à ce que les chefs faciliter les choses, quoi. Tout à fait. Les chefs d'entreprise de ma génération ou au-dessus, qui se retrouvaient avec des boîtes aux lettres email pleines d'emails, ils voulaient être efficaces, trouver les emails les plus urgents, les traiter et arrêter de se faire regarder en biais par les jeunes comme des gogoles. Voilà, comme des gogoles, parce qu'ils n'avaient pas répondu à tel ou tel mail et tel ou tel cadre supérieur de 25 ans attendait la réponse. Ça les mettait en difficulté et ils ne le souhaitaient plus. Donc moi, je me suis dit, hop, on y va. Mais c'était pas si simple quand même. Rien que pour faire le cahier des charges, vous avez dû vous amuser. J'ai fait appel à des gens très... Pour le coup, dans la technique. Dans la technique. Donc vous avez été l'organisatrice de ça. Mais finalement, vous y êtes arrivée. On y est arrivé. Et c'est une entreprise qui s'est même développée. Vous êtes montée après 30 personnes. Oui, on l'a créée en 2000, après que j'ai été lauréate du concours de l'ANVAR du ministère de la Recherche. On a gagné 200 000 € de subventions. Et là, également, c'était la première fois qu'une femme non scientifique gagnait un concours du ministère de la Recherche. Voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait Allègre, à cette époque-là, qui souhaitait faire une place dans les produits de service. Bon, enfin, la chance aussi, quelque part, ça se provoque. Bon. Enfin, toujours est-il que, voilà, donc vous avez réussi à mener ce... Mais ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même. Votre motivation, c'était quoi ? De prouver que vous pouviez apporter quelque chose à votre... et puis... Alors, il y a deux niveaux, à mon avis, en ce qui me concerne. Mais je pense que, même si on ne le verbalise pas, c'est chez toutes les femmes. On est quand même très responsable de ce qu'on nous offre. J'avais réussi ce concours, c'était 200 000 €,
En 2000, Oui, si c'était je ne beaucoup. créais pas, ces 200 000 euros n'étaient pas attribués à quelqu'un d'autre. Ça partait. C'est bête, oui. Voilà, et j'avais l'impression que si je baissais les bras, parce que je l'avais fait un peu en rigolant ce truc, allez je me teste, je vois. Mais si je ne le faisais pas, eh bien j'avais privé une autre personne, homme ou femme, hein, peu importe, de ces 200 000 euros. Donc je me suis dit, eh ben, alors maintenant que tu as joué, eh ben, que tu as gagné, eh ben, Mais tu y vas. tu y vas. Donc il y a le niveau de la responsabilité. Mais ce niveau de la responsabilité, derrière, il était quand même poussé par faire un truc à soi. Voilà. Donc cette motivation d'entrepreneur qui est toujours un petit peu... Ah oui, oui. Elle y était. Mais il faut que des choses qu'on croyait impossibles se réalisent pour passer le pas. Et développer un logiciel de synchronisation, c'est pas moi qui l'ai fait, mais le mettre sur le marché, Bien sûr. ça m'aurait paru impossible un an avant. Donc on est capable du meilleur et de dépasser Tout à complètement. fait. Donc quand il y a des choses qu'on croyait impossibles qui se produisent, c'est comme un verrou qui saute et qui vous dit mais regardez, il suffit de... Et c'est ce que je veux mettre en avant, voilà, donner les exemples. Hein. Donc ces verrous qui sautent, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais toutes les femmes en sont capables. Mais bien sûr, oui. C'est ce qu'il faut Ah oui. leur dire. Mais Faites sauter les verrous, mesdames. Mais le verrou saute aussi parfois à l'occasion d'une rencontre, d'un jour de chance, parce que, voilà, je dirais, oui, c'est vrai, c'est parfois le hasard qui fait changer les choses. Alors, cette entreprise, aujourd'hui, elle est vendue. Elle est vendue. Parce que, bon, quelque part, vous étiez un peu bloqué dans le développement et que votre marché était... Avec la crise des États-Unis, 90% de notre clientèle était sur les États-Unis. Et l'année dernière, ça a été de plus en plus difficile. Donc, vous avez préféré, plutôt que de laisser les choses partir à volo. Donc, voilà, donc vous avez pris la décision et de quelque part, c'est un peu votre bébé que vous laissiez partir. Ah oui, on l'a laissé partir, mais on était quand même fiers que ça intéresse des gens. Et puis, ni une ni deux, on remet ça, mais alors pour le coup, dans un domaine qui n'a strictement rien à voir. Hein. Donc, un parc couvert pour les enfants. Alors, expliquez-nous comment est née cette idée. Donc, parce que ça fait quand même quelque temps que... Non ? Pareil. La naissance de ma petite fille. Il faut qu'il y ait des événements qui me chamboulent un peu à l'intérieur de moi-même et qui me replacent un peu les choses en perspective. J'étais en recherche de sens. Et ce parc, c'est pas juste un parc de jeux. Tout a été pensé pour répondre à mes questionnements en termes de sens. Et ma petite fille Zoé est née et j'avais envie de me recentrer sur l'être humain. Et pourquoi pas sur les enfants. Sur les enfants. Alors, les parcs, soyons humbles. Ils existent depuis de nombreuses années. En Europe du Nord, ça a démarré évidemment dans les pays scandinaves où il fait froid, où il y avait besoin de trouver des lieux où les enfants puissent s'exprimer corporellement et en termes de liens sociaux aussi. Parce que ce sont des endroits où les enfants tissent des liens sociaux. Alors, légendaire, avec un apostrophe, comme aire de jeu, évidemment. On a joué aussi là-dessus. On s'est beaucoup amusé. Vous êtes sur Aix, hein ? On est sur Aix-en-Provence, sur le pôle d'activité. Et on a ouvert il y a 2 ans, sur 2600 mètres carrés. Et c'est un parc à l'abri du mauvais temps, à l'abri de la canicule. C'est un parc matelassé dans les moindres détails, les moindres recoins, pour que l'enfant se sente tellement en sécurité dans un cocon. Oui, qui développe sa confiance en lui, son estime de lui. Parce que de jeu en jeu, d'activité en activité, il va développer son audace, il va aller de plus en plus loin, parce que les jeux sont évolutifs, donc il peut monter des paliers. Il rencontre des gens, il rencontre des enfants. Et il n'y a pas une maman qui lui dit « Attention, ne fais pas ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Très vite, les mamans se rendent compte
que tout est sécurisé. Il y a un portail à l'entrée, à la sortie électrique qui empêche l'enfant de partir. Et au contraire, comme les 2700 mètres carrés sont wifisés, des mamans viennent travailler sur leur ordinateur. Il y a un salon zen pour les parents, style Air France, qui leur permettent aussi de se couper du bruit et de travailler dans le silence si elles ont besoin d'aller plus loin. Et puis tout ça dans un univers dédié à Légendaire, le monde des lutins. Et les lutins, ils ont une histoire. Chaque lutin a sa personnalité. Il y a Atmosphérix, par exemple, qui se préoccupe de la planète. Mais il y a Grand Sung, qui a 2503 ans et qui, lui, veille à ce que les autres petits lutins ne s'éparpillent pas, évoluent vraiment de manière... Alors là, pour le coup, vous avez vu grand, puisque 2500 mètres carrés, ça doit être des sacrés investissements. 1 million d'euros, madame. Et alors, ça se trouve sur le sabot d'un cheval. Comment on fait pour convaincre les... Ça m'a d'abord donné mal au cœur quand j'ai fait le business plan, un espèce de haut le cœur. 1 million d'euros. Et on n'a pas dépassé le plan qu'on s'était fixé. Dans les... Bon, à 53 ans, on commence à avoir un peu plus de bouteilles. Dès Meller, la première entreprise, j'avais un peu débordé quand même. Et quand on fait le compte de ce qu'on a, on se dit tout seul, on n'arrivera pas à le créer. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Donc, en fait, j'ai pris ma valise commerciale ce coup-ci et je suis allée vendre mon idée à 2 personnes. Et il y en a une qui a réagi 1 semaine après. Elle m'a rappelé, elle m'a dit OK. Voilà, donc il faut, voilà, c'est ce que vous dites, il faut prendre sa valise commerciale. Il faut y croire. Bon, écoutez, en tout cas, c'est exactement ce qu'on peut donner comme conseil. Il faut y croire et puis prendre sa valise et puis aller chercher les financements. On a plein d'aides. Il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre. Alors, vous, quel est votre rêve pour cette entreprise demain? Alors, vous l'avez peut-être réalisé, votre rêve, après tout? Ou est-ce que vous en avez encore? Alors, il n'est pas abouti. Il n'est pas abouti. Il n'est pas abouti, mais il faut que je fasse vite parce que je commence à fatiguer. Il n'est pas abouti. Je n'ai pas l'impression. Il n'est pas abouti parce que depuis 2 ans que Légendaire est ouvert, je ne me cantonne pas à rester dans les bureaux, à gérer derrière mon écran. Je suis à l'accueil. Je suis à l'accueil 10 heures d'affilée. Et je récolte toutes les informations des mamans, des papas et des enfants. Et il y a encore des choses étonnantes à faire, pas forcément très difficiles, mais qui demandent un peu de réflexion pour que la rencontre entre parents, enfants et Légendaire se fasse tranquillement. Et ces petites idées que j'ai pas eues, qu'on m'a données, ça aussi, c'est une idée reçue que de se dire qu'on a une idée. C'est des rencontres qui vous font les mettre les unes. Et puis d'un coup, on se réveille un matin, on a l'impression que c'est notre idée. Mais ça a été l'échange avec énormément de personnes. Donc il ne faut surtout pas rester enfermé chez soi, rester les oreilles ouvertes, être sur le terrain en permanence, en éveil et en voilà. Tout à fait. Écoutez, je crois que avec ça, on a quelques éléments. J'espère de tout cœur. Voilà. Donc et puis toujours ce plaisir d'être dans son entreprise, de faire des choses nouvelles en fonction de ses valeurs, de ses voilà. Et puis si je touche quelqu'un par cet entretien, parce que le but c'est de toucher quelqu'un. Si je touche quelqu'un, Légendaire, on peut le trouver sur internet. Elle peut m'appeler et si je peux l'aider, il y a vraiment pas de souci. Merci de cette proposition et bonne continuation.